Alice Bialecki me dit: si tu n'étais pas coach, quel serait ton métier? Cuisinière, chef, ouais, voilà, ce qui est assez... en fait, je me dirige vers ça dans tous les cas, et j'ai pas de frustration, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, hein. J'étais cilier harnacheur avant quand même, et je ferai toujours ce que j'ai envie de faire, donc non. Non, j'aurais rêvé évidemment être scientifique, ouais, scientifique, mais le truc c'est que je n'ai pas le cerveau pour... Donc voilà. Le dernier livre que j'ai lu, c'est celui-ci, Faut-il manger les animaux, de Jonathan Safran Foer, qui est très intéressant, que j'avais depuis des années et que j'avais pas commencé à lire, qui est le reflet un petit peu de notre société actuelle et l'impact de l'élevage industriel. Donc c'est pas du tout un truc pro-vegan, bien que évidemment on se rende compte que la finalité, enfin en tout cas l'intérêt à tout niveau serait de réduire dans tous les cas la consommation de produits animaux, mais c'est surtout intéressant par rapport à nos techniques d'élevage industriel qui sont mais très éloignées de ce qu'a été l'élevage. Nous encore en France on a de la chance, mais aux États-Unis c'est une catastrophe, et même dans pas mal de pays d'Europe, et malheureusement maintenant les produits animaux que l'on trouve sont issus de ces élevages, donc c'est très triste. Moi je suis pas du tout pro-vegan ou anti produits animaux, et effectivement si on pouvait consommer de manière très modérée des produits issus d'élevage éthique, enfin ce qu'on peut appeler éthique, puisque la finalité revient quand même à tuer un animal, et ça chacun a son point de vue là-dessus. Mais voilà, des élevages humains à dimension humaine, mais ça n'existe quasiment plus, donc voilà, moi je fais partie de ceux qui ont fait le choix de tout virer, c'est beaucoup plus simple, et voilà. Donc ce bouquin m'a beaucoup plu, c'est beaucoup plus philosophique qu'un bouquin comme How Not to Die ou la méthode l'enquête Campbell, mais je vous le recommande, si vous vous intéressez au sujet, je vous le recommande. Avec tous tes déplacements, comment tu gères l'aspect famille, solitude, amitié? Alors intéressant, famille, j'ai pendant longtemps vu très peu ma famille parce que j'ai beaucoup mis le travail en avant, et ça c'est quelque chose que je me suis décidée à ne plus faire parce que le temps passe et la vie c'est pas que le travail. Donc ma famille je la vois beaucoup plus régulièrement qu'avant, et ça ne va que s'améliorer, d'où aussi ma volonté de ne plus voyager avec mes clients. Solitude, bah justement en voyage avec les clients c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé, même si les cadres sont très sympas, je suis quand même beaucoup toute seule, parce que déjà j'ai pas envie de rester H24 avec mes clients, et que on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt, et que c'est quand même mon travail. Riyad c'était vraiment particulier d'ailleurs, hein, parce que c'est l'Arabie Saoudite, donc voilà. Et bah ouais, amitié pareil. Après je suis pas quelqu'un de très sociable à la base, donc j'ai des amis avec qui j'entretiens une amitié très forte et que je vois régulièrement mais pas souvent. Et oui, si je passe au Canada je te fais signe. Ensuite Laura, on reste sur le même thème, qui me dit: tu disais dans un blog que tu avais presque plus de coaching, donc ma question c'est: est-ce que tu arrives à en vivre grâce à YouTube plus les programmes que tu vends sur ton site? Alors bah ça c'est intéressant. YouTube non, YouTube c'est des clopinettes, mais vraiment des clopinettes, c'est à dire qu'il faudrait que je multiplie par 10 les vues de chacune de mes vidéos pour gagner quelque chose de décent, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc je peux, pour vous donner un ordre d'idée, ça me permet de faire une semaine de course. Ouais non, même pas. Voilà, pas grand chose. Les programmes que je vends, alors pour le moment c'est pareil, les programmes que je vends payent ma webmaster, donc le but c'est de continuer à développer ça, puisque c'est énormément de travail. Donc évidemment plus j'aurai de contenu sur mon site, plus je pourrai en vivre, et là on est en train de faire aussi pas mal de changements pour que mon site devienne aussi un petit peu plus efficace. Donc voilà, le but évidemment est d'en vivre, mais non, pour le moment je suis aussi sous contrat avec Basic Fit pour qui je fais les filmings. J'ai gardé quelques coachings évidemment, et puis voilà, donc là je suis en phase de transition en fait. Quand tu es parti en Arabie Saoudite, ton client te payait ton logement plus un salaire? Oui, évidemment. J'ai Modux qui me dit: as-tu choisi l'orientation vers les réseaux sociaux pour une raison financière, familiale ou autre? Non, tout simplement puisque vous connaissez maintenant mon projet à long terme, et que pour ça il faut que physiquement je me libère. Donc l'idée du site vient de là, c'était le postulat de base. Pour faire connaître mon site, je me suis décidée à faire une chaîne YouTube, à avoir une chaîne YouTube, et en plus je trouvais l'idée du vlog intéressante puisque je voulais partager à beaucoup plus grande échelle que sur du coaching one-to-one mon expérience, que ce soit au niveau du training, au niveau de l'alimentation. Donc voilà, ça a été un petit peu la construction de tout ça. Donc chaîne YouTube pour notamment promouvoir mon site, mes programmes, etc. Et surtout beaucoup partager d'une manière beaucoup plus large. Et ensuite le contenu du site, par exemple les books, ce sont eux qui vont me permettre aussi d'avoir de la crédibilité le jour où je vais
vais concrètement travailler sur le projet restaurant. Donc voilà, tout est lié. C'est assez stratégique, n'est-ce pas? Et puis ouais, la chaîne YouTube en fait au début c'était vraiment bon, on verra ce que ça donne, et je me suis prise au jeu et je vous avouerai que les retours que vous m'en faites, que je reçois, me poussent à continuer, parce que je pensais pas au début que je pourrais toucher autant de personnes et apporter des bonnes petites choses à autant de monde. Donc j'en suis vraiment ravie, et c'est pour ça que je vais continuer, même si ça me prend énormément de temps, et même si je sais qu'il y aurait eu d'autres moyens, enfin que ça dépasse largement en tout cas juste la volonté de promouvoir mes programmes, mes books, etc. Et voilà. Bon, il est impossible à dire ton pseudo, qui me dit comment tu fais pour gérer coaching à l'étranger et ta vie de couple. Alors ça a été très compliqué. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'arrêter, parce que ma vie de couple fait partie des choses auxquelles je veux consacrer beaucoup plus de ma personne. Donc plus de voyages pendant 6 semaines voire 2 mois, surtout pour du travail. Donc mes prochains voyages clairement ils feront partie de ma vie de couple. Mais ouais, ça a été dur, c'est du travail, mais quand on sait qu'on est avec la bonne personne, ça vaut l'effort. Alors j'ai une demoiselle fille qui me demande quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier, aussi bien en tant que coach sportif que influenceuse. J'aime bien vos questions, elles sont très intéressantes. Alors, coach sportif, l'avantage, j'aide des gens à s'améliorer, c'est-à-dire que je suis en contact avec des personnes qui veulent s'améliorer, se sentir mieux dans leur corps, mieux dans leur tête, et le fait de pouvoir y contribuer, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Donc ça évidemment c'est le gros avantage, et en plus de travailler dans un milieu que j'adore, qui est ma passion, le fitness. Inconvénient, ça prend beaucoup d'énergie. Coacher quelqu'un, surtout comme j'ai pu le faire à temps plein avant, demande énormément d'énergie. C'est pas parce qu'on fait pas l'effort physique avec les personnes qu'on ne dépense pas d'énergie, bien au contraire. Donc c'est épuisant, c'est vraiment épuisant. Après évidemment être à son compte ça a aussi des inconvénients, mais ça je pourrais en parler un petit peu plus tard, c'est plus le statut qui veut ça. Et en tant qu'influenceuse, l'avantage c'est que je peux partager vraiment des choses qui me tiennent à cœur, et les retours sont extraordinaires. Donc c'est hyper gratifiant de voir que je peux apporter de la valeur ajoutée à la vie de pas mal de monde, et ça je crois que c'est vraiment la meilleure des choses, et c'est la plus grosse surprise pour moi, donc ça me rend extrêmement heureuse. Après l'inconvénient c'est qu'on décroche jamais, moi j'ai beaucoup de mal, ou alors on se sent vite complètement submergé, hein. Moi je me rends compte que maintenant j'ai envie de profiter un petit peu plus de mes week-ends, mais le lundi j'ouvre ma boîte mail, j'ai plein de mails, j'ai beaucoup de messages, et on peut vite se sentir un petit peu étouffé, parce que il faudrait clairement se découper en 10 pour pouvoir et assurer le boulot et assurer tout ce travail sur les réseaux, puisque c'est un travail maintenant. Et donc ça aussi c'est un inconvénient, c'est que les réseaux ne sont pas toujours un plaisir, c'est un travail, et des fois ça peut être dur parce que on peut pas forcément décrocher et que ça prend énormément de temps. Mais encore une fois, le jeu en vaut la chandelle, parce que ce que vous me renvoyez est juste extraordinaire. Ramona84 qui me dit veux-tu des enfants plus tard et comment comptes-tu intégrer cela avec le sport? Ah alors très bonne question. Si vous avez vu une de mes vidéos, c'était quoi les 10 trucs que vous savez pas sur moi ou un truc comme ça, vous connaissez mon amour naturel pour les enfants. Mais voilà, les années passant et moi évoluant tout simplement en tant qu'adulte, effectivement c'est quelque chose que j'envisage. C'est extraordinaire parce qu'il y a encore quelques années voire quelques mois c'était hors de question, mais voilà, j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie de construire une famille, et ça arrivera certainement. Puis si ça arrive pas, ce sera pas un drame, mais voilà, j'y pense. Et comment je compte intégrer ça avec le sport? Je vais continuer à faire du sport, et je trouve ça d'autant plus cool de pouvoir et continuer à prendre soin de moi. Je suis spécialisée, j'ai une spécialisation en prénatal, donc c'est un sujet que je connais très bien, que j'appliquerai à moi-même évidemment. Je l'ai déjà appliqué à des personnes que je suivais, des femmes enceintes que je suivais, et ça c'est une des choses préférées je crois de mon travail d'ailleurs, et puis je le partagerai avec vous si ça arrive. Alors ensuite Umbadi qui me demande coucou, quand penses-tu mettre en ligne la vidéo une semaine dans mon assiette, et à quand la reprise des lives? Tu ne veux pas ouvrir une franchise de kilocalories? Oui, alors
La semaine dans mon assiette, comme je vous le disais, je vais faire une série de vidéos. Je pense que ça va être jour par jour, 7 journées dans mon assiette consécutive avec le budget, plus un point à la fin justement sur le budget course, etc. Donc ça va me demander énormément de travail. Donc pour l'instant je ne peux pas le faire parce que mes journées sont beaucoup trop remplies, puis je bouge pas mal, notamment pour les tournages avec Basic Fit. Donc on verra, je pense que ce sera pas avant le mois d'avril parce qu'il faut que je trouve une semaine complète sur laquelle je puisse filmer tous les repas que je fais et puis calculer concrètement le budget. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais c'est prévu. La franchise de kilocalories, non, puisque j'ai mon propre concept à développer. Mais oui, c'est très sympa, si vous allez à Dubaï, ça peut être pas mal de faire un saut. D'ailleurs, j'en parle dans une de mes vidéos, j'y suis allée. J'ai trouvé cependant des restos beaucoup plus intéressants. Imagine M Fitness me demande: t'arrive-t-il de grignoter parfois? As-tu des solutions pour éradiquer le grignotage? Bah le grignotage, faut pas commencer en fait. Voilà, et il faut surtout casser ses habitudes. Quand on a l'habitude de grignoter, au début il faut se pousser à arrêter de grignoter parce que c'est une habitude, c'est un conditionnement. Donc on va avoir envie de grignoter, on peut même ressentir de la faim juste parce que le corps est habitué à recevoir des aliments à un certain moment de la journée. Donc il faut couper ses habitudes. Si vous avez des situations dans lesquelles vous savez que vous êtes amené à grignoter, par exemple si vous bossez chez vous, moi ça a été mon problème pendant longtemps, il faut couper ce truc là. Donc soit vous changez votre activité, c'est à dire que le moment où vous sentez que vous êtes le plus propice à craquer sur des grignotages, allez dehors, faites une activité, occupez-vous la tête, ou alors deuxième option, une grande boisson chaude. Moi je suis très café, donc je me fais, et souvent du coup je me fais des décas, mais un grand latte comme ça cale, ça met du temps à être bu, à être terminé. Donc moi en général ça fait largement passer toute envie de grignotage. Un grand thé, une grande tisane, c'est pas mal du tout. Et sinon, si vraiment il y a un besoin qui est plus fort que tout, des choses à faible densité calorique comme des crudités par exemple, j'ai roté. Charmant. Donc des crudités par exemple, c'est pas mal du tout. Moi je suis très bâtonnet de carottes quand c'est comme ça. Donc ou pomelo chinois. En plus ça met 3 plombes à être épluché. Donc en général ça fait pas mal passer l'envie de grignoter. Mais voilà, soit des aliments à faible densité calorique, soit du liquide, ça peut être pas mal, soit casser la routine au maximum, ou les trois. Ina Fit Up, à qui je vais pas vraiment répondre parce que je donne la réponse déjà dans toutes mes vidéos, qui me dit je me demandais ce qui t'avait incité à passer à un mode de vie vegan. Alors je n'ai pas un mode de vie vegan, j'ai un blouson avec de la fourrure dessus qu'on m'a offert avant ma transition, donc je continue à porter. J'ai un sac en cuir, j'ai pas balancé tout ce qui était en cuir ou en fourrure chez moi. Je fais beaucoup plus attention qu'avant, mais je ne suis pas vegan, je mange du miel, je mange du pollen. Il y a plein de choses concernant le véganisme avec lesquelles je ne suis pas en accord, donc je mange juste végétal et j'essaye évidemment d'une manière générale de limiter mes produits d'origine animale. Donc ça c'était pour la petite précision. Comment mon entourage l'a accueilli? Bah très bien, parce que j'essaye de pas en faire une différence et ouais non, très bien. Et d'ailleurs je suis assez surprise parce que mes petites sœurs par exemple me disent quand elles voient un resto ou quelque chose d'intéressant, elles m'en font pas. Enfin je trouve que les gens ont vachement joué le jeu, j'ai pas du tout eu de retour négatif. Donc ouais non, c'est super cool franchement, mais encore une fois voilà, je ne m'étiquette pas vegan et c'est pas quelque chose que je revendique, et du coup ça change beaucoup de choses par rapport aux réactions des gens. As-tu perdu en masse depuis que tu consommes plus de protéines animales? Bah non, pas du tout. Encore une fois c'est des choses que je partage dans mes vlogs et dont je viens de vous parler d'ailleurs. Comment ça se passe pour les repas? Et ben très bien, puisque je cuisine pas mal de trucs végétaux, et donc on mange la même chose quand on est ensemble, donc ça c'est super cool. Et bon après chacun mange ce qu'il veut hein, clairement, enfin voilà, c'est ni un problème en couple, ni un problème avec ma famille, ni un problème avec mon entourage, et ça n'en sera jamais un. Alors, Isle Migno, encore une fois des choses que j'aborde dans tous mes vlogs quasiment, qui me demandent mon âge. 33 ans, je suis du 10 juillet 1984. Mon prochain voyage, j'en ai parlé déjà. Pourquoi j'ai choisi un lifestyle vegan, j'en ai déjà parlé. Question de la plus haute importance qui va clore cette vidéo, et je souhaite clarifier les choses une bonne fois pour toutes, parce que vraiment c'est quelque chose de récurrent qui manifestement vous turlupine pas mal. Quel est mon mascara? Alors maintenant c'est bien, vous savez que je n'ai pas d'extension, mais quel est mon mascara? Bah je sais pas, j'utilise un peu n'importe quoi. En ce moment je crois que j'ai un truc que je mets Maybelline, mais sinon j'avais attendez. Si j'avais su que je parlerais de make-up un jour sur ma chaîne, hein, franchement. Donc ouais, voilà ce que j'utilise en ce moment. Cils Sensational, Cils, bon bref ça.
Voilà ce que j'utilise en ce moment, ou alors, mais parce qu'il n'est pas... il n'existe pas en France, donc ça c'est si jamais moi je voyage ou qu'on m'en ramène. Super Sizer de CoverGirl. Voilà, bon, c'est du mascara quoi, mais je peux mettre à peu près n'importe quoi. Par contre, il y a un truc qui est pas mal du tout, que je vous recommande si vous avez le cil rare. Yes! Donc ça, c'est du Revitalash. Excellent à mettre le soir en fait avant de dormir, et ça entretient les cils, la repousse des cils, donc ça change la vie, c'est trop bien. C'est un petit investissement, mais comme vous le gardez à peu près 3 mois, c'est une cure de 3 mois, ça vaut le coup. Voilà pour cette dernière question. J'espère avoir clarifié les choses. Je pensais pas finir ma vidéo sur une question make-up, mais voilà, c'est fait. Je vais vous laisser parce que je pense qu'elle est déjà suffisamment longue la vidéo, voire très longue. Je vous retrouve comme je vous l'ai dit pour une nouvelle journée dans mon assiette. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner évidemment si ça n'est pas déjà fait. Et écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.